Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme prévu nous allons changer un peu d'animé. Aujourd'hui nous allons parler des 9 trucs que vous ignorez sur Death Note. C'est parti. Dans le pilote du manga, il y avait un outil supplémentaire avec le Death Note, la Death Eraser, qui est la gomme de la mort traduite en français. Et comme vous vous en doutez, cette gomme permettait d'effacer un nom du Death Note, pour autant que celui-ci était écrit dans le cahier un certain laps de temps avant, faisant ainsi revenir à la vie des victimes du Death Note. Mais cette idée fut abandonnée par la suite par le scénariste car il détestait et souhaitait qu'une fois le nom de la victime écrit dans le Death Note, eh bien son sort soit irréversible. C'est donc pour cela que le Death Eraser n'existe plus dans le reste du manga et ni dans la version animée. Une fois adapté en animé, le Death Note a connu un succès plus grand encore, mais qui lui a également valu plusieurs controverses. En Chine, par exemple, la série a tout simplement été bannie, car de nombreux enfants ont été surpris à leur propre Death Note en inscrivant le nom des élèves qu'ils n'aimaient pas et de certains professeurs. Ils ont donc décidé de bannir la série qui pouvait, selon eux, nuire au développement psychologique des enfants. C'est pour cela que Death Note jusqu'à l'heure d'aujourd'hui est interdit en Chine. Fin septembre 2007, la police trouve plusieurs morceaux de corps d'un homme, notamment le bas de l'abdomen, dans la commune de Forest à Bruxelles, en Belgique. Les morceaux étaient accrochés de 2 papiers portant tous deux la mention écrite « Watashi wa kira desu ». La police pense d'abord à une blague morbide d'un étudiant en médecine, mais n'exclut pas le meurtre car le reste est non identifié. En février 2009, la police découvre qu'il s'agissait bien d'un meurtre et que la victime se nommait Sidi Larbi Ezubairi. Les meurtriers présumés sont arrêtés en septembre 2010 et ils expliquent que la victime dont ils ignoraient le nom résidait avec eux lorsqu'une dispute a éclaté. Les auteurs lui ont demandé de quitter les lieux, mais celui-ci refusa. De nombreux coups ont alors été portés, entraînant la mort à la suite de quoi eut lieu le dépeçage. La victime était alors âgée de 37 ans. Et là, vous vous demanderez peut-être quel est le rapport avec Death Note. Eh bien tout simplement parce que Watashi wa kira desu, ça veut dire je suis Kira, et Kira en japonais veut dire tueur. Lors de la création des personnages de Nier et Melo, Oba a longtemps hésité à en faire non pas de simples détectives, mais les fils de L lui-même. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont une personnalité assez proche de la sienne lors de leur début dans le manga. Ce n'est que par la suite qu'ils ont chacun une personnalité bien distincte et les fans ont senti cette hésitation. Et c'est pour cela que finalement ils ont déclaré dans une interview qu'ils ne pouvaient tout simplement pas imaginer L avoir des rapports sexuels et que ce n'était pas comme ça qu'ils voyaient leur personnage. Nier et Melo ne sont donc pas les fils de L. Dans l'anime Full Metal Panic épisode 6, on peut voir L rouler à vélo. D'ailleurs derrière lui se retrouvent Light, Misa et Soichiro. Mais ce n'est qu'un clin d'œil dans cet anime, mais c'est toujours bien de le souligner. Son rôle a été changé dans le scénario. Le personnage devait être en effet la personne la plus importante dans l'affaire Kira, mais elle aurait dû enquêter et interroger des suspects. Finalement, elle a été jugée beaucoup trop intelligente pour rester en vie suite à sa déduction face à la mort de son mari. Elle aurait été trop en concurrence avec elle et le scénario aurait eu des complications. Et c'est pour cela que son sort a été changé dans le scénario. Je vais maintenant vous parler d'une grosse théorie qui tourne autour de Death Note Relight dans la scène d'introduction où on voit un Shinigami qui rend visite à Ryuk dans le monde des dieux de la mort. Selon cette théorie, il serait en fait la réincarnation de Light Yagami
Le problème, c'est qu'il y a presque autant d'arguments que de contre-arguments. On retrouve des arguments comme le fait que ce mystérieux Shinigami apporte une pomme à Ryu, alors que Light est le seul à connaître son péché mignon qui sont les pommes. Et il y a également la phrase suivante que prononce Ryu. À ce moment-là, je peux le dire, tu n'étais pas un dieu. Tu n'étais encore qu'un... Il est parti. Évidemment, Light se considérait comme un dieu sur Terre, donc Ryuk ferait-il référence à cela, ou alors au dieu de la mort que Light serait actuellement devenu. Mais les contre-arguments sont également présents puisque on retrouve le fait que ce Shinigami ne connaissait pas Ryuk, mais même avec les nombreuses pertes de mémoire engendrées par l'appropriation ou l'abandon du Death Note, on pourrait penser qu'il a tout oublié, une fois qu'il se soit réincarné en dieu de la mort. A la base, Ryuk ne devait pas du tout ressembler à ce à quoi il ressemble actuellement. Au début, le dessinateur avait imaginé un Shinigami qui ressemblait à Light. Finalement, l'éditeur lui précisa que le Shinigami n'a pas forcément besoin d'avoir une apparence semblable à un être humain, et il décida donc alors de faire de Ryuk un visage plutôt badass qui nous empêcherait de savoir à quoi il pense. On ne sait pas grand chose par rapport à ce monde qu'est le monde des dieux de la mort, à part qu'il est totalement désert et qu'il est relié directement au monde des humains par des marches. Une théorie propose que ce monde soit en fait le purgatoire, un lieu qui suit la purification de l'âme et le jugement de ces dernières. Mais après leur mort, les détenteurs d'un Death Note iraient dans le monde des dieux de la mort. Et puis comme l'a dit Ryuk, l'utilisateur d'un Death Note ne va ni au paradis ni en enfer. Ce qui confirmerait la théorie que je vous ai énoncée précédemment sur le fait que le Shinigami que nous voyons dans Death Note Relight serait bel et bien Light, réincarné en dieu de la mort. La vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vais diversifier de plus en plus la chaîne avec ce genre de vidéos, j'espère vraiment que ça vous plaira. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de cette première vidéo. Il y a d'autres formats que je pourrais adapter à d'autres mangas que Dragon Ball. J'ai d'ailleurs pas mal de vidéos sous le coude, mais ça me prend du temps à faire. Et c'est pour cela que pour cette vidéo, j'attends vos retours en commentaire. Moi, ça me permet de me diversifier par rapport à Dragon Ball et de vous proposer de nouvelles choses. Même si majoritairement, cette chaîne restera quand même centrée sur l'univers Dragon Ball. Je fais rarement cela, mais n'hésitez pas à lâcher un like pour me soutenir dans ce nouveau format ou dans ces nouveaux formats que je vais vous proposer. Et on se retrouve très vite pour une prochaine nouvelle vidéo. Salut à tous!